Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de pronostic Ligue 1. On va parler de la 25e journée de championnat de ce week-end. Je vais vous donner toutes mes analyses et tous mes bons paris sportifs à prendre. On est très en forme en ce moment sur la Ligue 1. Le week-end dernier, on passe 6 pronostics gagnants sur 7 pronostics proposés. Il nous a seulement manqué un seul petit but d'Angers pour réussir le perfect et le 7 sur 7. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée en proposant de bons pronostics ce week-end. Pour récompenser le travail effectué et les résultats proposés comme le nombre de pronostics gagnants donnés sur la chaîne, merci à chacun de mettre un gros pouce bleu et de me dire en commentaire quel pronostic tu vas suivre ou quel pronostic t'as fait encaisser ce week-end. Juste avant de démarrer, sache que ma plus grosse confiance de ce week-end sur Nice, Lyon sera disponible dans mon canal Telegram. Le lien est en bio et en commentaire épinglé. Tu cliques, tu fais ta demande d'adhésion, c'est totalement gratuit et dimanche, il y aura une grosse confiance avec également une très grosse cote proposée sur ce match. On commence avec Toulouse-Monaco et ici, j'ai envie de partir sur un pronostic assez logique qui est le but pour les deux équipes. Pourquoi? On a une équipe de Monaco qui est descendue maintenant à la 4e place du championnat et qui est assez irrégulière à l'extérieur avec seulement 3 clean sheets cette saison. Face à une équipe de Toulouse qui retrouve une forme intéressante, qui a gagné ses 2 derniers matchs en inscrivant 8 buts. C'était à chaque fois à l'extérieur contre Angers et contre Le Havre. Mais ça donne un élan de confiance aux Toulousains qui devraient être capables de réussir un coup à domicile. Alors, ils n'ont pas pris beaucoup de points à domicile cette saison. Ils sont beaucoup meilleurs, notamment contre les équipes du haut du classement. Ils ont perdu 4 de leurs 5 matchs contre des équipes mieux classées de eux à domicile. Mais il n'y a qu'une seule fois où ils n'ont pas réussi à marquer. C'était une petite défaite 1-0 contre Paris. Donc même s'ils sont un petit peu limités à domicile contre les gros clubs, Toulouse arrive quand même à faire le spectacle et à marquer des buts. Quand on voit de l'autre côté que contre les équipes du top 10 à l'extérieur, Monaco a souvent encaissé un voire même plusieurs buts, on pourrait se dire que Toulouse a sa chance ici pour marquer. Je pense que le pronostic est vraiment logique et qu'il va passer. On continue avec l'un des chocs de ce week-end. Le Stade Rennais affronte le Paris Saint-Germain. Un match peut-être un petit peu plus difficile que ce qu'il n'y paraît pour le Paris Saint-Germain qui évidemment roule sur la Ligue 1 cette saison. Est encore invaincu. Je pense que c'est vraiment l'enjeu de cette fin de saison. Le titre, ok, c'est bon, il est acquis. De toute façon, il n'y a personne qui est capable de suivre le rythme effréné du PSG. Franchement, pour pouvoir le suivre cette saison, il fallait être sacrément costaud. Donc Paris est largement au-dessus de Rennes. S'ils veulent, ils gagnent 5-0 ce match-là. Mais voilà, on est aussi, il faut prendre le contexte, dans un entre-deux avec le 8e de finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Ça va peser dans la balance effectivement et le véritable enjeu ici sera plutôt de ne pas perdre pour Paris. Il y a eu déjà certains matchs nuls à l'extérieur contre Nice, contre Auxerre, contre Reims. Ils savent qu'ils peuvent lâcher un petit peu l'emprise sur le championnat. Le 25 janvier avant de finir la Ligue des Champions, ils avaient fait un partout à domicile contre Reims. Et de l'autre côté, on a une équipe du Stade Rennais qui va quand même beaucoup mieux avec maintenant 4 victoires sur les 5 matchs de Habib Beye sur le banc rennais. C'est bien. Alors même si dans le jeu c'est pas toujours génial, au moins il y a de la réussite dans leur propre surface et dans la surface adverse. Donc ça en fait un adversaire assez piégeux, les Rennais, même si intrinsèquement voilà, ils sont beaucoup moins forts que le Paris Saint-Germain. Je vais quand même sécuriser si jamais Paris est un petit peu moins fort sur ce match-là en prenant les deux équipes marques, également le même pronostic que le premier match. On continue avec Lille contre Montpellier. Un affrontement ici assez déséquilibré entre le dernier du championnat, Montpellier. Et franchement, on ne voit pas et on n'imagine pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Ils sont maintenant sur 5 défaites consécutives, donc 4 matchs sans marquer le moindre but. Les 2 derniers matchs, c'est 4-0 perdu contre Rennes et 2-0 perdu contre Montpellier. Il y a 3 semaines, 4-1 perdu contre Lyon. Donc ça augure vraiment de très mauvaises choses pour Montpellier, qui a perdu beaucoup d'atouts offensifs. Je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos durant ce mercato d'hiver. Et les attaquants qui sont là pour remplacer ne sont pas au niveau. Je prends comme exemple Andy Delors. Bref, il n'y a rien qui va pour Montpellier. La Ligue 2 semble inéluctable et une défaite à Lille également. Alors Lille, c'est pas hyper serein. Ils ont perdu notamment contre Le Havre il n'y a pas si longtemps à domicile. Mais il suffit qu'ils appuient un petit peu sur l'accélérateur et Montpellier ne pourra pas suivre. Donc je vais tout simplement tenter de prendre le pronostic Lille gagne ici. Si la logique est respectée, ça passe sans aucun problème. On continue avec Marseille contre Lens. Là aussi, on a un match assez déséquilibré puisque Lens est vraiment dans une mauvaise forme. Ils sont sur 4 défaites consécutives. Le mercato d'hiver, je l'ai déjà répété également en vidéo, a été désastreux. Beaucoup de départs, remplacés quantitativement, oui, mais qualitativement, on ne le sait pas encore. C'est des jeunes joueurs peu expérimentés à qui il va falloir du temps pour s'acclimater en Ligue 1 et malheureusement, Lens n'a pas le temps et la course à l'Europe s'éloigne dangereusement pour les Lensois qui devront absolument faire un résultat à Marseille. Mais voilà, le problème c'est que Marseille tourne bien en ce moment, mis à part l'accro à l'extérieur 3-0 contre Auxerre. Et bien à domicile, ça tourne bien en ce moment. 3 victoires consécutives, 3-2 contre Lyon, 5-1 contre Saint-Etienne, 2-0 contre Nantes. Malheureusement, Lens devrait subir la loi de l'OM, une équipe forte sur cette fin de saison
Marseille gagne dans le Vélodrome, c'est le pronostic ici le plus logique. On continue avec Brest contre Angers. Ça c'est un bon petit match de Ligue 1 entre deux clubs plutôt en forme ces dernières semaines, mais qui doivent se relancer puisqu'ils ont perdu tous les deux la semaine dernière. Brest à Lyon 2-1 et Angers a pris une vraie claque 4-0 à domicile contre Toulouse, alors qu'Angers était vraiment dans une bonne dynamique. Il y avait seulement 2 défaites sur les 8 derniers matchs. Il y a eu cette claque donc la semaine dernière, on va voir comment ils vont réagir. Ils sont capables de faire quelque chose à l'extérieur, ils ont déjà pas mal de matchs références. Ils font le nul à Marseille, ils gagnent à Monaco, ils font nul à Strasbourg, nul à Toulouse. Brest est prévenu, mais Brest réussit très très bien à domicile. Mis à part contre le top 3 où ils ont que des défaites, contre les autres équipes, il n'y a rien de négatif et ils sont largement capables de prendre des points à domicile. Donc un match assez équilibré, ça pourrait tourner d'un sens comme de l'autre. Donc je vais plutôt partir sur une rencontre animée et vous proposer le plus de 2,5 buts en pronostic. On continue avec Reims contre Auxerre. Reims est avec Saint-Etienne et Montpellier les équipes qui réussissent le moins bien sur les 8 derniers matchs. C'est vraiment catastrophique, bien qu'Auxerre ce soit pas beaucoup mieux. Mis à part la victoire 3-0 à domicile contre Marseille, c'est vraiment l'éclair qui vient illuminer la nuit en ce moment. Auxerre ne sait plus gagner, c'est très compliqué. La semaine dernière encore, ils perdent 1-0 contre Strasbourg, même si l'état d'esprit était plutôt bon. C'est une équipe qui manque de réussite en ce moment. Est-ce que Reims va en profiter pour se relancer? Peut-être pas. Il ne gagne plus du tout. Il n'y a même pas quelques éclairs pour illuminer quelque chose. Du côté rémois, il n'y a plus de son, plus d'image. C'est très très compliqué en ce moment. Auxerre ne compte qu'une seule victoire à l'extérieur cette saison, donc pas sûr non plus qu'il puisse en profiter. Bref, l'option la plus logique ici, c'est un no-bet. On regarde tranquillement ce match sans se prendre la tête. On continue avec Le Havre contre l'AS Saint-Etienne. Clairement, mon pronostic ici, c'est Le Havre ou nul. Il n'y a pas grand chose qui va, pour pas dire il n'y a rien qui va pour l'AS Saint-Etienne. On en parle toutes les semaines de cette équipe de Saint-Etienne et je vous dis à chaque fois la même chose. Il y avait eu de bons débuts avec Orneland, le coach norvégien, mais par la suite, ça n'a pas pris et le jeu proposé n'a pas perduré. C'est une équipe qui s'était un petit peu stabilisée défensivement, qui avait ajouté des joueurs offensifs comme Cardona. On pouvait espérer quand même du mieux, mais non, ça ne le fait pas. Et face à une équipe havraise qui a décidé de se mettre à fond sur un effectif d'expérience sur cette deuxième partie de saison, je pense que le move est intelligent. Et à mon avis, Le Havre va encore s'en sortir un peu miraculeusement sur la fin de la saison. Et je pense qu'ils ne perdront pas à domicile contre Saint-Etienne. Moi, ça me paraît même safe en réalité, ce pronostic-là. On continue et on enchaîne avec Nantes contre Strasbourg. Un beau match. On avait dit la semaine dernière que c'était pas facile à pronostiquer la rencontre de Strasbourg à Auxerre. Et du coup, j'avais pris une triple chance buteur. Emega, Traoré ou Gaëtan Perrin, côté 1,60, quelque chose comme ça. C'était passé donc 1-0 but d'Emega. On a été super réaliste sur ce match au niveau des pronostics. Et j'ai envie de prendre la même chose, parce que selon Strasbourg, il est compliqué à pronostiquer. On a une équipe de Strasbourg qui est un peu trouble faite en ce moment. Ils réussissent bien au domicile extérieur. Strasbourg, ils sont quasi injouables en ce moment. En 2025, très 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 fort. C'est sans doute l'une des meilleures équipes de Ligue 1. De l'autre côté, on a une équipe de Nantes qui marque un petit peu le pas, avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Mais ils prennent l'essentiel de leurs points à domicile. Pour une équipe si mal classée, il n'y a que 4 défaites. C'est pas ridicule. Donc... Ici, je vais repartir sur une triple chance buteur comme je l'avais fait la semaine dernière avec 2 joueurs de l'équipe à domicile, Mathis Sablin et Moses Simon, accompagnés de Emeka côté strasbourgeois, le serial buteur du club alsacien. Et là, on est pas mal, je pense. Et donc pour terminer, Nice-Lyon, ça c'est ma grosse confiance, ma belle pépite ce match-là. La confiance sera donnée dimanche dans mon canal Telegram. Donc pour toutes les personnes qui sont toujours pas sur Telegram, vous foncez directement. Dans la description et en commentaire épinglé, vous cliquez et vous rejoignez Nice, actuellement 3e au classement, Nice très très fort et à domicile, qui va réussir à les stopper, toujours invaincu cette saison. Impressionnant les Niçois dans leur stade. C'est peut-être pas Lyon sans Fonseca, donc qui a pété les plombs la semaine dernière, qui va réussir à venir les gêner, même si c'est pas trop mal depuis qu'il est arrivé Fonseca. C'est des matchs spectaculaires, des matchs intéressants. Là il y a des grosses opportunités en duo, trio, buteur, vous connaissez ma réussite dans l'exercice, ce sera dispo sur Telegram. Merci à toutes les personnes d'avoir visionné cette vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans vos paris sportifs pour ce week-end. Nous, on se retrouve très vite pour de prochains pronos. Ciao!